Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur UVSP TV, l'émission de l'association Unis vers ses possibles, dédiée à l'exploration de sujets essentiels avec nos praticiens adhérents, experts en pratiques alternatives. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui peut véritablement améliorer notre qualité de vie, la gestion du stress et de l'angoisse. Dans un monde où tout va extrêmement vite, où les sollicitations sont constantes, parfois peut-être même omniprésentes, et où l'on peut se sentir vite submergé et dépassé. Il peut être nécessaire de venir et comprendre, peut-être aussi apprendre à mieux gérer notre stress et nos émotions, pour retrouver peut-être un petit peu d'équilibre intérieur. Mais comment reconnaître ces signaux d'alerte ? Quelles pratiques permettent de réguler le stress et l'angoisse au quotidien ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir notre invitée, Anne-Gaëlle Gillard. Anne-Gaëlle, bienvenue. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, donc moi c'est Anne-Gaëlle Gillard et je suis naturopathe et réflexologue plantaire à Bain-de-Bretagne. Donc moi mon but en fait c'est d'aider les personnes qui ont des soucis soit de santé ou même émotionnels. Donc ça peut être par exemple des personnes qui ont des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil ou de stress, pour vraiment faire court. Ouais. Et donc j'accompagne soit côté naturopathie en apportant des solutions naturelles, que ce soit l'alimentation, les plantes, sous toutes leurs formes ou l'hygiène de vie. Et je peux aussi apporter un bien-être physique, émotionnel et énergétique à travers la réflexologie plantaire. Donc là, c'est moi qui vais travailler. D'accord. Donc en fait, tes deux casquettes se complètent au final. Exactement. Donc pour notre sujet qui est la gestion du stress, le fait de jouer et sur l'alimentation et sur la partie corps, ça aide pas mal. Ouais. On va aller un peu plus loin après, mais c'est le but en fait de ce que tu veux véhiculer avec tes deux activités, c'est ça ? Ouais, exactement. Okay. On va commencer. Est-ce que je peux te tutoyer, hein ? J'ai commencé à te tutoyer, mais est-ce que je peux te tutoyer ? On peut se tutoyer. Ça marche. Est-ce que tu serais en capacité de nous dire quelles sont les principales causes qui génèrent du stress au quotidien ? Même si on s'en doute un tout petit peu, Ouais. on en parle. C'est un sujet qui est très complètement. récurrent. Alors il y en a plusieurs déjà. Il peut y avoir, alors on en parle beaucoup en ce moment, mais de la charge mentale. Donc ça peut être par rapport à l'organisation à la maison, de s'occuper des enfants, de devoir vraiment tout organiser dans son quotidien en plus du travail. Donc là, le travail d'ailleurs peut aussi être une source de stress, alors que ce soit par rapport soit à des délais, des choses qu'on doit faire en un temps donné. Ça peut être aussi, par exemple, les relations qu'on a, soit familiales, amicales ou même au travail. Parfois, ça peut aussi apporter un stress. Ça peut être aussi, si on voit un peu plus large, le manque de confiance en soi. Donc, ça peut être même par rapport à notre vécu aussi, à des situations qu'on a vécues ou des traumatismes qui vont nous apporter aussi un certain stress. Donc, on peut soit avoir un stress vraiment permanent, ou alors ça peut être un stress ponctuel face à une situation précise. On est sur stress chronique et stress instanté, ou comme on a d'un seul coup une peur, on a sur la route par exemple un animal qui traverse, à ce moment-là on est sur un stress qui est logique, normal, en fait, à ce moment-là, qui nous réponse, donne à une survie, qui nous invite à la survie. Oui, c'est exactement, c'est tout le mécanisme du cerveau qui rentre en ligne de compte. Donc nous, c'est peut-être plus, je pense aujourd'hui, qui va nous intéresser, le stress chronique, l'angoisse chronique aussi au final, parce que une fois que c'est installé, c'est un peu plus dur d'y travailler. Et donc là, on a les principales causes. On vient voir que c'était vraiment tout notre environnement qui peut être générateur. Tout à fait. Parce qu'il y a même aussi tout l'aspect, justement, on parle de l'environnement, mais ça peut être même de manière générale tout le climat en fait qu'il y a un peu mondial aussi qui peut nous stresser, les informations, et puis ça peut être aussi dans notre quotidien, ça peut être aussi par exemple le manque d'argent aussi, de l'aspect financier en fait de manière générale. Qui peut beaucoup stresser aussi. Il y a l'environnement sociétal et l'environnement, enfin il y a tout peut rentrer en ligne de cause, en compte, et effectivement ça peut être aussi, si je comprends bien, ça peut être que ce soit des relations, mais ça peut être aussi notre rapport à certaines valeurs. Parce que tu parles d'argent, je suppose que l'argent c'est notre rapport à la valeur argent. Si on a déjà des craintes à ce niveau-là, forcément ça nous rajoute du stress. C'est ça. Même c'est même pas forcément qu'une valeur, mais c'est même, je dirais, une nécessité aujourd'hui, même quand on a un prêt ou autre, de devoir le rembourser.
En fait, tout est finalement, tout est générateur de stress, on est d'accord. Mais du coup, vu qu'on est soumis à ce stress constant, puis chronique, évidemment, je suppose il y a des conséquences, que ce soit sur notre santé physique, mais aussi mentale. Tout à fait, ouais. Alors, ça peut, par exemple, bon, déjà, physiquement, nous empêcher de bien respirer, ça nous bloque notre respiration. Ça peut nous provoquer des troubles du sommeil, soit d'endormissement ou des réveils nocturnes. Ça peut aussi nous impacter au niveau émotionnel. On peut être plus irritable, facilement en colère. On peut aussi être fatigué, même arriver à un épuisement type le burn-out aussi. On peut avoir des troubles de la concentration, de mémoire, et même des troubles physiques en fait, même digestifs. Ça va bloquer notre digestion. Et puis après, insidieusement en fait, au bout d'un certain temps, si le stress est vraiment chronique, il y a une inflammation en fait qui se crée dans le corps, et après peut survenir d'autres maladies ou d'autres troubles en fait un peu plus contraignants. En fait, ça va crescendo, c'est ça? Ça peut aller crescendo? Ça peut, ouais. Et bon, après, tout dépend aussi de chaque personne, comment ça va se manifester chez chaque personne, ça va être différent. Mais effectivement, ouais. Ok. Alors toi, on a dit que tu étais réflexologue plantaire et naturopathe. Tu viens de nous parler de la respiration, mais aussi du coup du deuxième cerveau qui est les intestins, où on peut avoir justement cette source de stress au niveau des intestins. Moi, ça va être très le cas aussi. Et comment t'aborderais comment t'abordes la chose avec tes patients en fait? Enfin, je parle de patients, mais je pense plutôt clients. Ouais, ou consultants. Consultants, exactement. Comment tu recommanderais, qu'est-ce que tu leur recommandes en fait comme approche pour Alors je les aider un dirais, petit peu? encore une fois, ça dépend de chaque personne parce que tout le monde n'est pas forcément réceptif à plein de conseils différents. Mais par exemple, déjà, ça peut être déjà d'apprendre à s'écouter aussi et de savoir quels sont les signaux d'alerte qui va nous justement nous poser souci, et aussi d'adapter les situations pour nous en fait. Donc par exemple quelqu'un qui va être stressé, souvent je vais dire ok, bah dans ce cas-là c'est bien aussi d'avoir des activités on va dire régulières ou de faire les choses régulièrement et d'avoir des routines en fait, parce que le corps ça le rassure d'avoir des routines. Donc par exemple ça peut être se coucher à telle heure et garder plus ou moins la même tranche d'horaire, se lever À peu près aux mêmes horaires. Donc ça, c'est pour quelqu'un, par exemple, qui a un problème de trouble du sommeil. C'est un tout nouveau, non, ou même tout le monde. Pas que, ouais, je dirais même de manière générale, ouais, ou ça peut être aussi, par exemple, de prendre 5 minutes pour soi au minimum par jour, si c'est faisable. Après, bon, en général, on dit qu'on a toujours plein de choses à faire, mais si on se bloque vraiment 5 minutes, ce serait vraiment top, parce que ça va permettre, en fait, de faire des choses aussi qu'on aime et qui nous font du bien. Ça peut être aller marcher aussi, sortir. Ça peut être de faire des techniques de respiration. Comme la cohérence cardiaque. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et puis après, si c'est en naturopathie, je peux leur apporter des conseils aussi alimentaires avec certains aliments à privilégier qui sont bons parce que le cerveau est un gros consommateur de certaines choses, dont le gras et ça c'est super intéressant. Et puis aussi, et il peut y avoir l'alimentation, il peut y avoir le côté alimentaire, et il peut y avoir aussi ce qui est au niveau des plantes. Il y a pas mal de plantes aussi qui sont intéressantes pour nous aider en fait à réguler un petit peu notre système nerveux quand il est un peu trop à fond. Ouais. Il y a des plantes qui sont vraiment intéressantes justement pour nous apaiser, qui peuvent aussi améliorer un peu le sommeil. À traverser les émotions aussi. Ouais, c'est ça. Même les fleurs de bac aussi, quand il y a vraiment des problématiques, soit même de crise d'angoisse face à une situation parce qu'il y a un trop plein, ça peut être intéressant aussi. Parce que des fois, on pense pas forcément à la technique de respiration. Quand il y a une crise d'angoisse qui arrive, forcément, comment on peut penser à faire une technique de respiration alors que justement, on a la respiration de coupée. Ouais. Et donc, du coup, là, peut-être justement comme les fleurs de bac, les plantes, elles sont peut-être plus faciles à aborder pour justement apaiser cette crise d'angoisse. C'est ça. Ça peut aider vraiment ponctuellement et c'est ça qui est chouette. En fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est vraiment d'avoir des outils qui nous permettent à l'instant T de pouvoir sortir de la situation et d'avoir aussi à côté une hygiène de vie et des sortes de rituels ou des petites choses à mettre au quotidien en fait qui puissent nous apaiser aussi en complément, quoi. Donc là, on est sur des trucs de première intention en fait, de dire on travaille sur la première la réaction au stress, à l'angoisse, à l'émotion qui monte.
on n'est pas sur un travail de fond. C'est, pour l'instant, on apaise les émotions, on va dire, le stress, et ensuite, il faudra aller travailler le fond. Il y a des deux. Et puis après, bon, ça dépend de chaque problématique de la personne aussi, pourquoi elle a un stress, etc. Mais ouais, après, on peut essayer aussi de travailler sur le fond. Et dans ce cas-là, après, si vraiment c'est quelque chose vraiment de bien ancré ou où moi je ne peux pas l'aider parce que soit c'est lié à un traumatisme ou autre, ou même si elle a vraiment envie d'aller plus loin dans la technique de respiration, après je peux rediriger vers quelqu'un d'autre aussi, Okay. Même un psychologue si jamais il y a besoin de plus parler, etc. Donc toi, on vient de voir la respiration pour les techniques de première intention, essayer de trouver ces moments de pause pour soi, parce qu'en fait finalement il faut être aussi ok avec soi avant de pouvoir retourner vers les autres en fait. Ouais, c'est ça. Et puis c'est super intéressant aussi de faire des choses qu'on aime, parce qu'on oublie beaucoup, mais en fait même se nourrir même intellectuellement aussi, c'est bon pour le moral, c'est bon pour même pour moins stresser aussi, je pense, parce que ça aide peut-être d'une certaine manière à avoir plus confiance en soi dans tel ou tel domaine, et puis il peut y avoir aussi du partage avec d'autres personnes, et donc on peut être sur des choses créatives comme de la peinture, peut-être de la couture, parce que tu me disais tout à l'heure que tu faisais de la couture. Toi, c'est ton petit moment à toi, et ça peut être pour d'autres personnes. Il y en a qui c'est très à la mode, c'est le crochet. Ouais, c'est ça. Mais en fait, faut essayer de trouver aussi l'activité en fait qui nous fait du bien. Moi, effectivement, la couture, c'est vraiment une des seules activités qui me permet de lâcher mon mental et de penser qu'est-ce que je suis en train de faire. Ouais, en fait, t'as mis les mots là, c'est lâcher le mental en fait. C'est ça. Donc ça, c'est le premier. Là, ça c'est la première intention, c'est notre première technique. Ouais, moi, j'écoute les podcasts, chacun son truc. Mais voilà, c'est ce moment de première intention de dire, on passe de la phase de stress, on pose les choses, et ensuite on est sur le travail de fond. C'est ça. Et toi, tu fais effectivement, tu vas travailler un peu sur du fond. Quand tu te sens un peu dépassé, ce que tu viens de dire, au bout d'un moment, tu renvoies vers d'autres collègues. C'est ça, exactement. Ça marche. On a plein de techniques complémentaires à la naturopathie ou à la réflexologie, donc c'est ça qui est chouette. C'est cool. Donc là, on vient de voir qu'il y a quand même, on peut s'aider donc pour gérer notre stress. On vient de le dire, hein, de l'alimentation et de la respiration. Ouais. Et est-ce que pour toi, enfin, je suppose que la question, elle va te paraître un peu facile, mais on est d'accord que du coup, ça joue un rôle clé ou pas? Ça quoi? Ça joue un rôle clé, un rôle clé en fait dans cette gestion du stress et de l'angoisse. Oui, complètement. Si on est bien au niveau de notre respiration, si on est bien au niveau de notre corps, au niveau de l'alimentation, forcément on sera plus en capacité de gérer le stress et l'angoisse. Ça améliore à gérer certaines situations effectivement qui peuvent être stressantes et qui au début étaient vraiment on en faisait peut-être tout un plat et en travaillant sur ça on peut c'est ça, parce que aussi on peut manquer de discernement aussi quand on est stressé. On a l'impression que tout est à la même échelle, ou par exemple des choses à gérer, on a l'impression que tout est urgent, ou on sait pas, il y a plus de priorité. Ouais, c'est ça. Et du coup, on retrouve aussi certaines priorités, et dont prendre du temps pour soi aussi, ou faire des choses. Même ça peut être cuisiner, par exemple, ça peut être super intéressant, parce que là, on revient à l'instant présent. En plus, on se fait plaisir en même temps. Voilà, c'est ça, et on se fait un bon plat. On sait ce qu'on va mettre dedans, donc tout est bénéfique, quoi. Ça marche. Est-ce que tu aurais des conseils un peu plus pratiques? Là, on a donné des choses très très générales, des conseils un peu plus pratiques pour gérer tout ça. Ouais. Et ben, par exemple, on peut vraiment essayer de faire un cocon chez soi, de vraiment un cocon. En fait, de vraiment, dès qu'on rentre chez soi, on sait qu'on est bien, en fait, on est dans un endroit sécurisé. Et normalement. Oui, tout à fait. Et après, par exemple, on peut se masser les pieds. Déjà le soir, si on regarde un film, voilà, on peut se masser les pieds. Ça fait du bien aussi, même si on n'est pas obligé de faire des points d'acupression précis. C'est pas grave, rien que déjà de faire ça, je trouve ça apaise énormément. Ça peut être aussi de respirer des huiles essentielles, notamment la bergamote ou l'orange douce. Des trucs qui sentent bon. Ouais, alors la marjolaine aussi à coquille, et même ces huiles essentielles là sont bien aussi en fait quand on a des problèmes de sommeil. Donc en fait elles sont assez polyvalentes aussi. Et le fait de sentir, ça nous ramène encore une fois à l'instant présent. Et quand on est stressé, il y a un impact
olfactif important quand on respire, qui nous apaise instantanément en fait. Donc ça peut être respirer des huiles essentielles. Après, ça peut être marcher dehors. Classique, ouais. Ouais, mais on n'y pense pas forcément, mais on se dit même si c'est 5-10 minutes, en fait, ça permet suffit, déjà pour oxygéner le cerveau, faire en sorte que, en fait, l'oxygène circule dans tout notre corps, en fait. Oui. Même au niveau de nos muscles. Donc, en activant nos muscles, tout notre corps, on apaise toutes les émotions, toutes nos cerveaux, je trouve plus le mot, mais tout notre système nerveux, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Et puis, le fait, par exemple, de marcher après manger, ça nous aide aussi à digérer. Et on est moins fatigué après manger. Donc, ça peut être un petit truc en plus. Ça marche. Si nos auditeurs ont envie d'aller marcher, c'est l'occasion. Est-ce que tu as d'autres conseils ou non? Oui, je peux en avoir d'autres. Donc, du coup, on a parlé des techniques de respiration. Après, ça peut être, par exemple, soit lire ou même écouter un podcast, écouter de la musique. Ça peut être faire des bains de pieds aussi le soir. Super intéressant, avec du gros sel. On peut mettre des huiles essentielles aussi dedans, de l'eau chaude, et puis et on marche en même temps, et hop, on est parti pour aller faire un bon dodo. Voilà. Ça marche, et on est tranquille. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec tout ça, et avec comment tu le vois aussi avec tes clients, tes consultants, est-ce que tu es capable de nous dire en combien de temps tu vois déjà les premiers signes d'apaisement? Ouais. Alors la réflexologie, c'est instantané. Ouais. C'est instantané. L'avantage, c'est qu'en fait, toute l'énergie qui est dans la tête, ça repart en fait dans les pieds. Donc c'est vraiment instantané. Et sous les pieds, il y a plus de 7000 terminaisons nerveuses. Donc en fait, dès qu'on va toucher certains points, en fait, ça va se manifester directement dans le corps. Et c'est assez incroyable, et puis ça dure après dans le temps, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis côté naturopathie, si les personnes arrivent à être réguliers sur la prise des compléments alimentaires ou alors des plantes, ça peut survenir. Il y en a certaines dans les heures qui suivent. Et puis après, sinon ça agit en fait après sur la durée aussi. Parfois ça peut être au bout d'une semaine qu'on peut sentir les effets. Donc, en fait, ça dépend de chacun et de la régularité de chacun. Voilà, à part la partie réflexologie plantaire où on a tout de suite d'où l'intérêt que tu nous as partagé le truc, masser vos pieds. Ah ouais, c'est clair. Qui tient. Mais ouais, parce que c'est vrai. Effectivement, finalement, vu qu'il y a tu viens de nous dire 7000 terminaisons, il y a de quoi, même en n'ayant pas de connaissances, on a quoi débloquer des choses de nous-mêmes, en fait. Ouais, ou même, pas forcément se débloquer quelque chose, mais c'est vrai qu'au moins s'apaiser, quoi. Ouais. Mais complètement. Top. Ouais. Merci. Et puis on renoue avec son corps, quoi. Et puis surtout que les pieds, on les utilise tous les jours et on n'en prend pas soin. Ouais, exactement. Un dernier conseil ou peut-être un message à faire passer à notre public? Ouais, je dirais, prenez le temps de vous recentrer sur vous, d'écouter ce qui vous fait du bien ou pas, et puis d'aller voir en fait soit des professionnels qui puissent aider si jamais on se sent dépassé en fait par certains. On est là pour ça en fait, on est là pour aider à avancer. Ouais. Top, merci beaucoup Anne-Gaëlle. Merci à toi Séverine. Notre émission UVSPTV touche à sa fin. Un immense merci à notre invitée Anne-Gaëlle Gillard pour son intervention, ses précieux conseils très pratiques et très ingénieux. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces pratiques ou la contacter, ses coordonnées apparaîtront dans le générique de fin ou sur notre site web. Et bien sûr, un grand merci à vous, cher public, pour votre fidélité et votre soutien à l'association Univers c'est possible. Prenez soin de vous, de votre bien-être et de votre équilibre intérieur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et un sujet tout aussi passionnant. À très vite sur UVSP TV.